Messieurs les ministres et mesdames et messieurs les collaborateurs des ministres, je salue les ministres qui sont encore une fois tous des amis. Donc, monsieur le ministre, bienvenue. Je vais essayer d'aller très vite parce que j'ai tellement de choses à dire et je n'aurai pas le temps de le faire. Premier point, c'est féliciter l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar d'avoir été primée comme la première université francophone en Afrique. Bravo. Je salue mes amis de l'UGB, de l'Université Ziguinchor, de Bambey, de Thiès. C'est tous des partisans de l'excellence et c'est ça le grand avantage de notre pays. Nous croyons en l'excellence et en la compétence. Je voudrais faire juste un petit plaidoyer pour les enseignants retraités. J'ai eu des amis professeurs retraités. Leur revenu a été diminué drastiquement. Certains ont perdu leurs épouses, ont perdu leur maison et certains sont même morts de chagrin. Je ne veux pas donner de nom, mais ils étaient extrêmement tristes et je pense que notre pays peut faire un effort pour eux. Et monsieur le ministre, vous êtes bien placé, vu votre statut dans l'enseignement supérieur, pour venir en aide à ses frères. Je voudrais lancer un appel pour les langues nationales à l'Université Anta Diop. Cheikh Anta Diop, dont l'université porte le nom, a dit quelque chose de fondamental. Aucun pays du monde ne s'est développé dans la langue d'autrui. Il est urgent que les langues nationales soient effectivement traitées dans les laboratoires pour traduire les mathématiques, la physique, la chimie, etc., et préparer notre pays un jour à faire comme les Coréens, se développer en coréen, chinois en chinois, les japonais en japonais. Il est extrêmement important que nous réglions ce problème et l'UCAD peut jouer un grand rôle. Alors, l'autre point, monsieur le ministre, je voudrais parler du CESTI. J'ai été enseignant au CESTI en 1984. J'étais très jeune et je suis arrivé au CESTI en 1984 et tout de suite, j'ai compris l'importance d'une école de formation en journalisme et en communication. Aujourd'hui, parmi les plus grandes menaces contre notre pays et notre continent, c'est la question des journalistes, de leur formation, de leur gestion. Pour entrer dans le net et se décréter journaliste, on n'a pas besoin de diplôme. On n'a besoin de rien du tout. Et dans le net, on ne démontre pas, on ne prouve pas, on n'argumente pas, on affirme. Et ça fait le tour du monde. Il faut faire absolument attention. Investissons, mettons de gros moyens dans le CESTI. C'est extrêmement important parce que les journalistes professionnels eux-mêmes souffrent de leur situation actuelle parce qu'effectivement, leur métier est envahi. Et l'Afrique est fragilisée, on le sait. Des agendas meurtriers, des agendas impériaux sont en train de se télescoper en Afrique pour contrôler notre continent. De ce point de vue, nous avons besoin d'une presse panafricaine, d'une presse patriotique, mais d'une presse professionnelle et bien formée. Alors, le langage toxique que nous vivons dans les médias, les réseaux sociaux, les insultes à longueur de journée, ce n'est pas ça qui va faire avancer le continent africain, qui a trop de défis à relever. Et ça profite aux ennemis de l'Afrique, il faut le dire. Alors, un point qui me semble aussi important, le débat sur, on l'a dit hier dans la communication, le CESTI peut nous aider à réfléchir sur la question des médias d'État et des médias du service public. Précisément parce que ce débat n'a pas été tranché. Du temps de Senghor, c'était les actualités sénégalaises. Du temps d'Abdou Diouf et du temps d'Abdoulaye Wade, jusqu'à actuellement avec le président Macky Sall, on n'a pas clarifié le statut des médias. C'est quoi ces médias? C'est quoi un média d'État? Est-ce que les médias appartiennent à l'État, appartiennent au peuple? Comment faire fonctionner un service public? Ces questions ne sont pas clarifiées. La conséquence, c'est qu'il y a des confusions. Un frère hier a attaqué le système actuel, mais le président Abdoulaye Wade, et ce n'est pas une critique, était le premier à créer une antenne de la RTS au Palais et où on fabriquait l'information. Et c'est un motard qui a mené les éléments à la RTS pour diffusion. Donc on était allé très loin dans la compréhension de ce qu'est un média d'État. Et il faut que les choses changent, effectivement. Mais débattons-en, discutons-en. Et je vais dire un mot rapidement sur le cas Pape Alé Niang. Pape Alé est un petit frère, est un ami. Je suis personnellement très malheureux de ce qui est arrivé. Mais en même temps, vous avez vu qu'aux États-Unis, ils sont sur le point de juger et peut-être d'emprisonner le président parce qu'il a déplacé des documents confidentiels, des documents secret défense et les a amenés dans un espace privé chez lui. C'est des questions importantes. Il y a des frères qui sont prononcés ici en disant que ce n'est pas important, le secret d'État. Si ces questions ne sont pas réglées, il n'y a plus d'État au Sénégal. Maintenant, moi, je propose qu'un conseil de sages de la profession essaye d'aller régler ce problème, de faire une médiation
pour qu'on applique la clémence, la bienveillance, essayer de trouver une solution. Merci.